avec cette journée-là. Donc, déjà, quelques personnes en ligne. On va attendre encore un petit 2 minutes, puis on va commencer le webinaire. On va commencer peut-être, Marc, par se présenter, même si certaines personnes te connaissent, peut-être que tu pourrais peut-être, c'est ça, commencer par nous dire qui tu es. En tout cas, je vais y aller avant toi, là, mais la courtoisie, je te laisserai y aller, mais je trouve ça dur. En vieillissant, je trouve ça de plus en plus dur se présenter. C'est comme la dimension de qui qu'on est quand tu es jeune. C'est bon, mais je suis né à Saint-Georges-de-Beauce, j'ai fait des études à ça, puis la dimension de qui on est en vieillissant, elle devient il y a plus de texture en vieillissant. Mhm. Puis je me sens mince quand je me décris par le travail que je fais ou tout ça, mais on va le prendre à l'envers. Je suis un grand-père depuis 1 an et demi. OK? Puis je suis un père de 5 enfants. Puis je suis un conjoint depuis 5 ans avec Catherine. Puis j'ai la chance, entre guillemets, de travailler dans une entreprise familiale parce que ça vient, comme tu le sais, avec beaucoup d'opportunités puis beaucoup d'enjeux à naviguer. Et on peut avoir des beaux impacts. Puis sur mon parcours, qui a un peu causé qu'on se connaisse, j'ai contribué à la fondation de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Ça va faire bientôt. Ce moment-là de création, ça fait environ 16 ans. Le moment d'opération, ça fait environ 14 ans. Mais c'est un peu ça. Puis les voyages que j'ai faits, puis les découvertes m'ont amené à mieux te connaître, ma chère Mélanie. Puis on a des belles Mhm. choses qu'on a travaillé ensemble. Fait que ce serait ça mon introduction aujourd'hui. Super. Ben, en fait, oui, tu as raison. Se présenter en vieillissant, ça change parce que on dirait que plus jeune, on a besoin de s'identifier à quelque chose ou à un métier ou à quelque chose qu'on fait. Puis on se présente en fonction de où on vient, de ce qu'on fait. Puis en vieillissant, on dirait que ça change un peu. Puis effectivement, ben, merci tout le monde d'être là dans le cadre du pré-lancement de notre livre. Donc, Mélanie Paul, la majorité me connaissent, je crois bien. Entrepreneur de Machetewias, maman de 3 beaux enfants aussi et coucoum un petit-fils. Je suis vraiment contente d'être avec vous pour pouvoir partager le beau voyage que Marc et moi, on a fait ensemble depuis 2 ans dans l'écriture de notre livre, mais qui a commencé même avant l'écriture de notre livre. Là, c'est ce qu'on va vous raconter un petit peu, puis qui nous a permis justement de, je veux dire, d'apprendre à mieux se connaître encore en tant qu'humain. Hein? On a quand même fait du chemin par rapport à ça aussi, même si on est rendu à un certain âge, puis on pense qu'on se connaît bien, on apprend toujours sur soi. Fait que à travers les expériences de la vie, fait que c'est ça, je suis vraiment contente d'être là. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui ont un petit peu de difficulté à se brancher. Je vais juste regarder parce que, OK. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Juste faire un petit signe, là, mais je pense que oui, la majorité des gens, ça a l'air correct. Fait que, ben, Marc, je commencerai peut-être par te demander parce que on a écrit ce livre-là. Si je peux faire une petite introduction, parce que tantôt on va vous présenter le titre du livre, plus précisément la page couverture en primeur, parce que c'est presque chaud encore, hein? On a fini de travailler sur l'image de notre livre la semaine dernière. Puis en fait, notre histoire a commencé il y a 5 ans. Je vais faire la petite introduction. Quand j'ai, pas 5 ans, à la fin, en 2015, quand moi j'ai terminé à l'école d'entrepreneurship de Beauce, que Marc a fondé, durant lequel j'ai été pendant 2 ans. J'ai fait un grand cheminement à l'école qui m'a aidé à reconnecter à mon identité, à qui j'étais, puis à être fière de qui j'étais en tant que femme et nous, entrepreneurs. J'ai dit souvent à Marc, tu m'as aidé à rallier mes mocassins puis mes talons hauts. C'est un peu de là qu'est partie l'histoire.
Mais à la fin de mon séjour à l'école d'entrepreneurship de Beauce, Marc me dit un jour, Mélanie, je vais aller te visiter dans ta communauté sans trop savoir pourquoi, comment, quand, hein, ça allait arriver. Puis finalement, c'est arrivé 2 ans, pas 2 ans plus tard, mais durant la COVID. Là, 3 ans à peu près, là, durant la COVID, Marc a tenu sa promesse puis il est venu me rencontrer euh, dans ma communauté, visiter ma communauté, mon père, tout ça. Puis, mais Marc, je fais une petite introduction comme ça, on va en parler un petit peu plus tantôt, mais comment l'intérêt envers les Premières Nations ou l'intuition que tu avais, qu'est-ce qui, qui se passait à l'intérieur de toi pour te donner un intérêt à mieux vouloir comprendre les Premières Nations? Écoute, faut que je fasse confiance aux premiers mots qui me viennent, c'est l'ignorance. Puis ensuite, l'embarras, la gêne de ne pas savoir. Puis, écoute, je suis né au Québec. Puis je suis né au Québec qui est un territoire où il y a de longues et riches histoires. Il y a plein de communautés qui occupent, OK, le Québec. Puis, je vais le dire de même, pour moi, OK, puis j'ai voyagé pas mal, j'aime lire, je suis curieux. La réalité autochtone, c'est un peu un aile dans un musée. OK? On regarde une maquette d'un longhouse iroquois, on regarde le tipi était fait comment, on voit un documentaire sur la préservation du poisson par la boucane. Peut-être qu'on trouve une pierre, puis on se dit, bon, ben ça, on dirait que quelqu'un a façonné ça. Mais ce n'était jamais contemporain. OK? Euh, C'était historique. Puis dire que je t'ai connu à l'EB, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais Non. j'ai connu ton existence, OK? Puis l'EB, il faut y aller pour le comprendre, mais elle crée une proximité, elle réduit le jugement. L'EB fait quelque chose. Puis j'ai voyagé, j'ai été sans rentrer dans les détails, là, j'ai été d'un endroit sur la Terre où la culture autochtone était extrêmement présente. Puis même si c'est un territoire qui appartenait à un grand pays, la culture autochtone, la langue, la nourriture, l'habillement, les mots, puis je ne veux pas sacrer sur le loi lunaire, mais je me suis dit, ça n'a aucun bon sens, OK? Qu'ici, en dedans de quelques jours, je suis déjà familier, confortable, je me sens bien dans la culture autochtone loin de chez moi. Et chez nous, cette réalité-là est pas loin, je n'ai qu'à faire un pas. OK? Puis quand je suis revenu au Québec, j'ai réactivé la promesse que je t'avais faite. Puis je pense que ça a déclenché des belles choses. Mais c'était ça le moment là, qui m'a donné un coup de pied dans le derrière, ma chère Mélanie. Donc, le fait de voyager, le fait de voir comment ça se passait ailleurs pour les Premières Nations, pour les gens autochtones dans d'autres pays, ça t'a un peu, ben, on va dire, ouvert éveillé quelque chose en dedans de toi qui fait comme de dire pourquoi ça se passe comme ça ici, puis que chez nous, il n'y a pas vraiment de ces liens-là ou ce rapprochement-là, il n'est pas si évident que ça à faire, puis comment on peut faire les choses différemment. Puis moi, je rajouterais quelque chose que tu m'as dit aussi quand tu es venu me visiter, puis tu es reparti avec la lecture à faire. Tu me dis, moi, je rêve qu'un jour, on arrive à l'aéroport de Mm. Montréal, puis qu'on puisse tout de suite voir en arrivant que les Premières Nations font partie de notre territoire, puis du Québec, en fait, qu'on puisse les voir en premier plan. Puis c'était un peu ce sentiment-là de dire il y a quelque chose qui fait pas de sens dans ce que je vois ailleurs, puis dans ce qu'on vit ici au Québec.
Puis c'était de comprendre ça aussi. Mais si tu me permets, Ouais. c'est sûr, tu arrives à l'aéroport de Montréal, tu vois un Subway puis un Tim Hortons. Tu sais, t'as aucune idée où c'est que t'es. T'as aucun signe de l'histoire du territoire où c'est que tu arrives. Mais il ne faut pas que ça se fasse à la mascotte. Il faut bien faire quelque chose, là, c'est pas, Non, c'est pas je veux dire, folklorique, là. C'est pas c'est quelque pas chose de. folklorique. C'est ça. OK? Ça Ouais. fait que pour bien le faire, il faut se comprendre, il faut que ce soit ressenti. Mm, Puis c'est pas un panneau d'explication sur un mur, introduire quelque chose. OK? mm, mm. Effectivement. Je sais qu'il y a des choses maintenant qui se travaillent avec Tourisme autochtone Québec, là, dans ce sens-là. Ça s'améliore tranquillement. Mais bref, l'intention derrière était de dire, est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus pour être capable de créer un pont encore plus entre les Premières Nations? Puis l'idée de collaborer ensemble, c'était vraiment, moi aussi dans ma vie, la vie m'a amené plein d'opportunités à créer des ponts entre les Premières Nations puis le monde alloctone, beaucoup plus dans le monde des affaires parce que c'est de là que je viens aussi, là. Mais c'est ça, cette opportunité-là d'avoir eu la chance de se rencontrer à l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis après ça, d'entamer des discussions ensemble sur comment on allait le faire. C'est un peu là que ça a commencé le questionnement, puis c'était aussi beaucoup, notre questionnement était beaucoup comment on fait ça, comment ça va être perçu, hein? Le jugement de comment les gens allaient percevoir ça, puis tu sais, toi, tu l'as dit tantôt, un peu le syndrome d'imposteur. Je suis qui, moi, pour faire ça ou écrire quelque chose là-dessus? C'est quelque chose qui t'a habité beaucoup, une grande partie euh, durant l'écriture, que tu es arrivé un peu à, je pense, à transcender, mais qui revient quand même de temps en temps. Est-ce que ce sentiment-là est encore là pour toi? Est-ce que comment tu te sens par rapport à ça? C'est drôle. Rewind 2 secondes, là. Mhm. J'étais à Mastéache pour la première fois, puis on a dîné avec toi et ton père. Oui. Euh, je n'ai pas besoin de te dire. Moi, le monde, ils me dit tu salueras ton père, je l'aime beaucoup. Ben moi, je te dis tu salueras ton père, je l'aime beaucoup. OK, là, on a forcément des parents, puis tant mieux si les gens les aiment. Mais quand je te voyais, toi et ton père, c'était, c'est pas nécessairement dur d'imaginer la lignée. OK? Mm. La lignée qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi, on est là. OK? C'est ceux qui nous ont précédés, les ancêtres, Oui. et Oui. les sages. Puis quand j'ai exprimé à toi et ton père l'inspiration du voyage que j'avais eu, vous m'avez dit, on n'a jamais entendu ça. Mm. OK? Puis moi, c'était pas la poursuite de l'inhabituel, mais quand quelque chose ne marche pas, il faut une perspective différente. Fait que vous m'avez fait du bien en me disant, on n'a jamais entendu ça, parce que je me dis, OK, parfait, il y a une perspective à explorer. OK? Puis j'ai pas le droit, j'avais pas, je n'ai pas encore le droit d'explorer une perspective des relations autochtones allochtones sans qu'on collabore ensemble. OK? Mhm. Puis tu le sais, Mélanie, t'aimes écrire, j'aime écrire. C'est déjà dur d'écrire. Oui. Écrire à deux, C'était un écrire défi, à hein? deux, c'est 10 fois pire. OK? Fait qu'on on s'est donné le défi d'écrire ensemble quelque chose. J'ai relu le manuscrit pas plus tard qu'en fin de semaine. On est aux dernières virgules à ajuster des choses. Je suis vraiment fier de ce qu'on a fait. OK? Mhm. En préservant nos voix. On n'a Oui. pas fait- on n'a pas pris du rouge puis du bleu pour faire du mauve. Non. On est resté rouge et bleu. OK? Oui. Mais dans une compréhension de l'autre. Mm. Puis je suis vraiment fier de ce qu'on a fait. Mais ça, je ne pouvais pas faire ça sans toi. Puis en même temps, je fais vraiment attention parce que je pense qu'il faut que les gens comprennent le désir de faire ce qu'on a fait précède plein d'événements récents au Canada puis au Québec. Il y a eu des Oui. choses inacceptables qu'on a découvertes ou qui se sont passées. Mhm. Et Mélanie et moi, on s'est regardés en disant qu'il faudrait faire quelque chose ensemble avant ça. OK? Fait que je pense que c'est de longue date et réfléchi et non en réaction. OK?
En Puis, continuité, je dirais. Mm. puis ce livre-là, là, l'idée du livre est plus grande que nous. Fait Ouais. que dans ce temps-là, j'ai l'impression qu'on fait quelque chose de bien. C'est Ben vraiment bien. oui. Ben oui, parce que on va le raconter un peu aux gens au fur et à mesure du webinaire, mais juste pour revenir sur ce que tu disais, tu sais, c'était pas juste une question d'aller dans je dirais, une analyse de l'histoire ou une analyse de ce qui a été fait, puis ce qu'on a voulu transposer dans notre livre, puis transmettre aux gens. C'est vraiment une expérience de deux personnes qui ont vécu des choses dans leur enfance qui peuvent sembler différentes, mais similaires en même temps, parce que tu racontes ton histoire à toi, je raconte la mienne en partie, puis le livre est écrit de façon à ce qu'à un moment donné, on se rencontre, puis qu'on raconte notre histoire commune de quand on s'est rencontrés. Mais dans un cheminement personnel, comment on s'est senti un et l'autre par rapport à l'histoire, par rapport à la forêt, à la nature, à l'environnement, à ce qui nous a été transmis par nos grands-parents. Donc, on raconte ça dans le livre, puis à un moment donné, il y a notre rencontre, puis il y a qu'est-ce qui arrive après notre rencontre. Donc, c'est vraiment, comme tu as dit, puis je trouve ça important de le souligner aux gens, tu sais, le livre, il n'est pas... c'est pas quelque chose qui, comme tu dis, qui a été teinté d'un de l'autre, mais on sent quand même que même si on part avec deux histoires différentes, à la fin, c'est deux humains qui se rencontrent. Puis je pense que c'est ça qui est important de faire ressortir par rapport à notre livre. Pour moi, c'est important que ce soit pas un livre qui était écrit avec la tête, mais que ce soit un livre qui était écrit avec le cœur. Parce que pour moi, la réconciliation, comme je t'ai toujours dit depuis le début, c'est pas quelque chose qui va se faire entre des gens qui vont négocier des contrats ensemble ou qui vont utiliser leur mental pour essayer de trouver des solutions, je vais dire, rationnelles à une réconciliation qui est remplie d'émotions, qui est remplie d'histoire, qui est remplie euh, de, je veux dire, d'expérience humaine, en fait. Fait que c'est comment on peut amener cette notion du double regard-là. Puis je pense que notre livre, on a réussi à réaliser ça, d'avoir ce double regard-là, parce que c'est souvent ça que j'enseigne dans les ateliers, puis que je parle dans les conférences, d'essayer d'avoir un double regard. Puis un double regard, pour moi, c'est être capable de te mettre dans la position de l'autre pour mieux comprendre avec bienveillance et compassion, qu'est-ce que la personne a pu ressentir, qu'est-ce que la personne a pu vivre. Puis je l'ai fait moi en allant à l'école d'entrepreneurship de Beauce, fait que c'est un peu ça que je raconte. Puis toi, ben, à l'inverse, tu es venu aussi vivre des expériences je vais dire, dans mon monde à moi. Mm. Euh, oui, quand tu dis, en fait, j'entends un vieux tape jouer dans ma tête. Sors de ton mental, sors de ton mental. Tu sais, je Ouais. l'entends. Je te remercie beaucoup. Va dans ton cœur. Ma femme serait fière. Mais c'est ce mouvement-là, les lectures que tu m'as fait faire, le brassage. Écoute, moi, j'ai deux sujets dont j'aimerais que tu parles, toi, OK? OK. Qui m'ont touché quand... Mais avant, j'aimerais que tu finisses là-dessus parce que comment toi, tu t'es senti, Marc, dans le processus? Parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, puis je le sais qu'il y a des gens en ligne, que c'est des gens d'affaires, c'est des gens du Québec Inc., c'est des gens qui collaborent avec les Premières Nations, puis qui se posent probablement les mêmes questions, puis qui ont les mêmes préoccupations que toi de bien faire d'avoir l'intention de bien faire les choses, de vouloir bien faire les choses, mais comment on fait pour aller là, puis de passer d'un modèle contemporain du monde des affaires, puis être capable de rentrer dans un certain volet qu'on n'est pas habitué d'aller en tant que gestionnaire, en tant que directeur, en tant que leader. Il s'est fait où le pont pour toi? Comment tu le vois aujourd'hui par rapport à ça? OK, écoute, merci beaucoup. Euh, Mettons qu'il y a un ministre quelconque, ou un premier ministre, ou toute figure publique qui va rencontrer des représentants des Premières Nations, puis là, au travers des flashs de photographie, il y a une signature officielle, puis il y a une déclaration que soudainement on s'aime. Ça va? OK? Mhm.
tu m'as fait réaliser que il y a quelqu'un dans une communauté autochtone qui regarde ça, OK, assis dans son salon, puis il y a quelqu'un dans une communauté autochtone qui regarde ça assis dans son salon, puis si eux ne se sentent pas interpellés par l'intention, ça donne rien. OK? Hmm. Faut qu'une personne ait le courage, les bons mots, l'opportunité d'aller rencontrer l'autre dans son salon puis de dire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quel projet pourrions-nous avoir? Puis tout ça. OK? Tu m'as donné ça. Tu m'as dit que c'est la somme des contacts personnels, OK, qui fait la différence. Euh, J'avais à parler d'affaires avec une entreprise de la communauté Mohawk de Montréal il y a environ un mois. OK? Puis j'ai deux personnes devant moi, puis on se met à jaser. Puis on a parlé d'affaires plus tard. OK? Parle-moi de ton enfance, parle-moi comment c'était, parle-moi de vivre en anglais, parle-moi d'aller à New York, parle-moi de. Ah, j'ai senti qu'il y avait une confiance qui s'établissait au niveau personnel. Mhm. OK? Puis en fait, c'est devenu vraiment rigolo. OK? Parce qu'à un moment donné, on avait des larmes aux yeux parce que il me disait, tu sais que j'ai pas de poils sur la poitrine. Ça, c'est des affaires de gars, Mélanie. OK? Ben, je dis, voyons donc, ça se peut pas. Puis on est deux gars dans mon bureau en train d'enlever nos chemises. Puis c'était juste la rencontre de deux personnes. OK? Le Sans jugement. hiérarchie, sans jugement. On s'est mis à parler un peu on a parlé de l'EEB, on a parlé de toutes sortes de choses. Puis les collaborations commerciales possibles entre nous autres, OK, devenaient Mhm. soudainement moins difficiles. OK? Mhm. Puis tu m'as appris ça parce qu'on a vécu ensemble. Écoute, j'étais à Listigouge, en Gaspésie. J'allais rencontrer une femme qui est d'un dispensaire de produits de cannabis. Puis, peu importe, elle vendait son art. Je suis rentré à sa rencontre. J'ai eu une conversation agréable. Pendant, j'ai jamais eu j'ai jamais senti que c'était quelque chose qui était difficile. Tu m'as ouvert au fait que la réconciliation, c'est ma réconciliation personnelle avec le plus de monde que je pourrais bien rencontrer. C'est ça que tu m'as donné. Puis toi, puis moi, on peut se faire à croire qu'on était amis parce qu'on s'est rencontrés à l'école, mais je pense qu'on est devenus complices parce qu'on a travaillé sur un projet ensemble. Tu sais, puis Mhm. ça, en tout cas, écoute, c'est ça ma réponse, là. C'est ça Mais que j'ai appris. effectivement, c'est pour ça que moi j'appelle la journée de la réconciliation. Vérité et réconciliation est importante, mais que je souhaite que toute l'année, on parle de réconciliation parce que c'est dans des projets, c'est dans des actions concrètes au quotidien, à travailler ensemble, qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à développer ces liens plus humains là ensemble pour être capable de construire quelque chose, de co-créer ensemble plutôt. Puis, t'as-tu retenu tes deux questions que tu voulais me poser? Ouais. Mais parce qu'avant ça, j'aimerais ça, vu que c'est la journée de la réconciliation le 30 septembre, puis vu que notre livre traite de la réconciliation, tu viens de le dire un peu aussi, la réconciliation dans notre livre, ce qu'on a essayé d'écrire ou ce qu'on a essayé de transmettre aux gens, c'est de parler de nous au jeu, de notre propre réconciliation, de notre réconciliation personnelle avant de parler d'une réconciliation entre nations ou entre personnes. Parce qu'il faut d'abord se réconcilier avec soi pour être capable de se réconcilier avec les autres. Ta perception de la réconciliation de avant à aujourd'hui par rapport aux Premières Nations, en lien aussi avec ce que tu as lu ou tu as appris. Tu sais, on parlait des blessures émotionnelles, tout ça, on en parle dans le livre un peu aussi. Comment ça a changé ton regard ou ta perspective? Mais tu le sais que j'ai pas tout aimé ce que tu m'as fait lire, hein. Euh, quand tu m'as Ton demandé, ego quand, a pas aimé ce que je t'ai on fait est pas- lire. quand tu m'as demandé de lire les cinq blessures de Lise Bourdeau, là, j'étais pas immédiatement charmé. OK, là. Puis
je me suis rendu compte, en fait, je suis dans mon mental, je le sais, là, je vais flotter là puis redescendre un petit peu, là, mais je me suis rendu compte qu'une blessure et sa manifestation n'étaient pas la même chose. Fait que j'ai appris ça, OK? Je l'ai appris, là, je ne le savais pas. OK? Puis ensuite, je l'ai reconnu en moi. OK? Fait que j'ai reconnu la manifestation plus vite, mieux que la blessure. Je voyais en moi certaines manifestations. Puis là, j'ai dit, merde, je vais être obligé de gratter pour voir d'où que ça vient. Mhm. C'est pas le fun, ça. C'est Non. pas un exercice agréable. Puis ensuite, ma caricature, c'est pas le mot juste, mais c'est le mot que j'utilise, de l'autochtone. Fait que quand moi, non exposé, non intéressé, observe dans les médias ou dans la vraie vie la population autochtone, je voyais une population un peu fuyante, OK? Un peu masochiste. Je voyais des choses, je voyais des choses, puis ensuite, la lecture que tu m'as fait faire me dit, OK, ce n'est que la manifestation de la blessure. Puis si je veux comprendre la blessure, faut que je comprenne ce chemin-là. Mhm. Si je ne suis pas capable de le faire avec moi-même, comment puis-je le faire avec quelqu'un d'autre? OK? Mhm. Puis tu m'as donné ça. Comment tu appelles ça? Un cadeau mal emballé. Tu m'as Ouais. donné un cadeau mal emballé, je l'ai déballé, puis j'ai dit, mon Dieu, c'est bon. Ça va? Oui, ben oui, merci. Merci. Fait que je te laisse la À mon parole. J'ai tour. d'autres questions, là, Ah, mais. non, mais t'as fini, ça m'a touché. Tu as fini au Pérou. OK? Mhm. Tu as fini par faire un voyage au Pérou pour t'inspirer, voir qu'est-ce qui se passait avec les peuples autochtones de là-bas. Mhm. Mais ce qui va surprendre beaucoup de monde, c'est que tu racontes que c'est une gêne ou un sentiment d'imposteur Mhm. face aux ancêtres de ta propre communauté qui Ouais. t'a envoyé au Pérou. C'était plus facile aller voir les sages du Pérou que ceux dans ta propre communauté de Mastoyache. Mais j'aimerais que tu Mhm. nous en parles. Moi, ça m'a beaucoup touché, cette histoire-là. Oui. Ben en fait, dans le livre, je raconte parce que les gens, il y a pas beaucoup de gens qui connaissent, tu sais, on entend beaucoup parler des pensionnats, de l'intention cachée derrière les pensionnats qui était d'assimiler les Premières Nations. Mais dans la loi sur les Indiens, il y avait la loi C-31 aussi, qui excluait les femmes autochtones qui mariaient un homme blanc, dans le fond des communautés, puis à l'inverse, les femmes blanches qui mariaient un homme autochtones avaient le droit de venir rester dans les communautés, puis avaient tous les droits d'une femme autochtone. Derrière ça, l'intention cachée, c'était encore l'éducation. C'est les femmes, c'est les mamans qui donnent l'éducation. Donc, c'est encore une fois une façon d'assimiler les Premières Nations de par le fait qu'ils ne parleraient plus leur langue, ils ne pratiqueraient plus leur culture. Moi, dans ma famille, il y a eu mon arrière-arrière-grand-mère qui était allochtone. Il y a Malheureusement, dans ma famille, la langue ne se parlait pas. Oui, on allait à la chasse, on avait certains rituels, mais malheureusement, la spiritualité autochtone dans ma famille, elle ne s'est pas transmise. Puis, après avoir fait l'école d'entrepreneurship de Beauce, qui m'a aidé, je dirais, à reconnecter à mon identité, puis qui m'a ouvert sur mon besoin d'aller plus loin dans ma spiritualité, puis de reconnecter avec mes racines, puis avec la spiritualité autochtone. C'est là que j'arrive au Pérou parce que malgré quelques tentatives de tendre des perches à des aînés de ma communauté pour essayer d'aller rechercher cette culture-là, cette spiritualité-là, je savais pas vraiment vers qui me tourner, puis j'avais un peu honte d'aller vers ça aussi. Fait que pour moi, c'était difficile de le faire, puis probablement parce que dans mon enfance, je m'étais sentie un peu exclue de tout ça. Oui, il y a les powwows, oui, il y a des événements qui se passent dans les communautés. C'est des grands rassemblements, c'est plein de gens en même temps. Mais j'avais besoin d'une connexion plus intime avec un aîné ou avec quelqu'un de la culture des Premières Nations. Puis à un moment donné, j'ai vu passer un voyage spirituel en lien avec les peuples incas au Pérou. Puis là, c'était vraiment un voyage à travers lequel on apprenait la culture autochtone du Pérou.
Puis je me suis sentie interpellée. Puis comme tu as dit tantôt, bizarrement, ça a été plus facile pour moi d'aller vers ça. Mais là, quand je suis revenue, j'ai été nourrie par cette spiritualité-là. J'ai redécouvert la roue de la médecine. J'ai reconnecté à la terre parce que la culture ou la spiritualité des Autochtones, en fait, c'est l'enseignement de la terre-mère de toutes sortes de formes là, à travers les cycles, à travers les saisons, à travers les animaux, à travers les plantes, qui nous enseignent toujours euh, la résilience, tu sais, la transformation, les cycles, etc. Puis ça a ouvert encore plus grand mon désir euh, d'aller apprendre sur notre culture ici au Québec. Mais l'histoire a eu cet impact-là à l'intérieur de moi, puis ces blessures-là faisaient partie de moi, l'humiliation, le rejet, euh, l'intimidation. Donc, c'est un peu ce que je raconte dans le livre. Puis quand je suis revenue, ben là, j'ai fait d'autres démarches, mais la vie a fait en sorte que même les démarches d'aller vers des ancêtres ou des aînés autochtones pour me transmettre ça au Québec, ça n'a pas été facile. Puis c'est arrivé pratiquement en même temps on a évolué dans notre rencontre. Puis il y a des rituels que j'ai faits pour la première fois en même temps que toi, en fait. Fait que c'est ça qui est particulier puis qu'on raconte dans le livre aussi. Mm. Merci. Un beau passage, une belle guérison. Ouais. Mm. Si tu me permets, c'est ça. Ça doit être dur, ça doit être drôle, drôle. Mélanie Paul, née à Mastoyache, de plusieurs mères et pères autochtones, qui elle-même a des obstacles personnels à se reconnecter à ça. C'est quand même frappant. Quand l'allochtone lui-même se dit, ben, et moi, comment moi, Mm. je me connecte respectueusement? Comment je fais des pas pour mieux comprendre? Mm. Et, en tout cas, c'est tout à ton honneur où ce qu'on est rendu, là. Puis tu sais, en fin de semaine, là, je donnais une conférence à Kinawat. D'ailleurs, Kinawat, on va en parler aussi parce que c'est un organisme qui travaille à la réconciliation entre les peuples avec qui on va collaborer, puis qu'il y a une partie des bénéfices du livre qui vont être attribués. Mais je disais aux gens, la réconciliation, c'est la journée vérité-réconciliation. Il y a une partie de l'histoire qu'on raconte, les pensionnats, toutes les jeunes, les femmes qui ont vécu l'exclusion des communautés aussi. Mais la réconciliation n'est pas juste, oui, les survivants des pensionnats, oui, les personnes qui sont décédées là, mais il faut penser que cette réconciliation-là, elle a encore des impacts aujourd'hui, puis c'est une réconciliation au sens large, dans le sens que les, les générations qui ont vécu après les pensionnats, parce que, tu sais, ces blessures-là, ils ont fini, les derniers pensionnats ont fermé dans les années 97 à Machetauiache, et c'est un des derniers pensionnats qui a fermé. Puis on pense que l'histoire s'est terminée quand les pensionnats ont terminé, mais toutes les blessures que ça a créées, intergénérationnelles, c'est un peu ça qu'on parle dans le livre aussi, de dire, c'est pas parce qu'une histoire est terminée que les conséquences de cette histoire-là sont terminées aussi. Puis la réconciliation, elle continue de se perpétuer parce que c'est cette dualité-là à l'intérieur même des communautés que ça a créé. Les gens qui ont été exclus, qui veulent revenir aujourd'hui dans les communautés, retrouver leur statut, retrouver leur identité. Ça crée des résistances dans les communautés, ça crée un impact. Ça aussi, ça fait partie d'une forme de réconciliation qu'il faut qu'on entende, qu'on parle, qu'on discute. Euh, oui, peut-être qu'il y en a qui le font pas pour les bonnes raisons. Ils le font en pensant qu'ils vont avoir les privilèges d'un statut autochtone pécunier, mais il y en a beaucoup qui le font parce qu'ils se sont sentis dénudés de cette culture-là, dénudés de cette spiritualité-là, de qui ils étaient en tant que Première Nation, puis qui veulent reconnecter à ça, mais qui savent pas non plus où aller puis comment le faire. Tu sais, c'est assez... des aînés qui font cette transmission-là aujourd'hui sont assez rares, là, tu sais. Fait que oui, ça prend du courage de le demander, ça prend du courage de trouver les bonnes personnes, ça prend, tu sais, c'est vraiment un gros cheminement, puis, tu sais, mais un pas à la fois, comme on dit dans notre livre, qu'on va pouvoir y arriver. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des... Tu voudrais ajouter d'autres choses, là?
Ben, je pense que je vais quand même mentionner l'invitation que tu m'as faite d'aller dans ta communauté pendant 2 jours. Mhm. Oui. Où, même s'il y a peu d'anciens qui sont disponibles, on a quand même réussi à connecter avec un Mm. homme qui s'appelle Claude Boivin, Ouais. qui nous a reçus chez lui, qui nous a partagé toutes sortes de sagesse, qui nous a fait Mhm. vivre des belles choses. Euh, On a vécu, juste pour que je vais te dire aux gens, là, on a vécu, en fait, Marc et moi, avec un petit groupe d'amis, avec Claude Boivin, un madado ou une tente suante, là, qu'on appelle une tente de sudation. Donc, on a fait ce rituel-là. On était sur le site traditionnel de Claude pendant 2 jours, 2 jours et demi. 2 nuits, en fait, 3 jours quasiment. Puis on a vécu les enseignements à Claude, plus ce rituel-là qui était assez puissant, on va dire, assez révélateur. Ouais, fait que c'est de ça que Marc parle, puis qu'on raconte dans le livre aussi tout ce qu'on a vécu à l'intérieur et à l'extérieur de cette mais à un tente-là. moment donné, Claude, il dit, faut pas vous imaginer qu'on veut que les Blancs repartent, là. Ouais. Voyons donc. Tu sais, il dit, on est ensemble. OK, on vit ensemble, on va vivre ensemble dans la modernité. C'est pas un discours de vous puis nous, c'est un discours de ensemble. Mhm. Il y a une anecdote écoute, il faut l'imaginer, mais Claude qui cherche à se reconnecter dans la grande communauté autochtone nord-américaine, finit au Dakota chez les Sioux. Mhm. Puis lorsqu'il il s'inscrit, il faut qu'il soit accepté à cet événement-là. Il y a quelqu'un qui dit Hey, you're not Indian, you speak French. Puis il dit Hey, you're not Indian, you speak English. Il- les deux messieurs se sont mis à rire en disant T'as bien raison. Puis c'est anglais ou français, c'est le crémage sur le gâteau. Mais en dessous, il faut réaliser qu'il y a tellement plus qu'on a tous en commun. OK? Fait que le crémage sur le gâteau, c'est nos cheveux, c'est nos origines, c'est la langue qu'on parle. Mhm. Toi, Claude, toutes les lectures que tu m'as fait faire, tu m'as amené en dessous du crémage, OK? À voir les vraies choses. OK? Mhm. C'est ça que tu m'as. Fait que, écoute, je suis prêt pour des questions, mais c'est tous ces moments-là qui ont fait du bien, je pense. Oui, puis moi, il y a une phrase que tu as écrite dans le livre qui m'a beaucoup marquée. C'est presque la conclusion, mais je ne vais pas voler le punch du livre. Mais tu as écrit, je pensais qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'être guéris. Puis je me suis rendu compte que c'est moi qui avais besoin de guérir. Mais Mm. oui, C'est puissant, hein? ben écoute, mettons qu'on veut faire un pont entre nous deux. Mm. Ça va? Mhm. Le pont, faut qu'il parte. Faut que je sois en mesure d'accoter quelque chose sur mon côté. Mm. Si je suis pas, si je suis pas clair dans ma tête sur mon identité, mes valeurs, mes intentions, je suis pas capable je suis pas capable d'accoter quoi que ce soit. Comment traverser? Fait que le premier pas, il commence chez soi. Puis oui, c'est correct. Ça Je peux fait pas. partie du processus. Non, puis là, écoute, je suis pas un guérisseur, là. Non, Je ne raconte qu'un parcours qui m'a fait du bien. Puis c'est si ça. ça peut inspirer les gens, tant mieux. Tu sais. Mm. Effectivement. Merci. Tu allais dire? Non, mais c'est correct. Si les gens ont des questions, ça me fait plaisir. Oui, c'est ça. On Mais je serait veux quand rendu aux même que tu aies le questions. temps de parler du livre. Le Oui, livre, oui. il est important dans notre histoire. Puis si tu veux en parler, Oui, sois ben pas les gêné. gens, si vous avez des questions, vous pouvez les partager sur le côté. On va en prendre connaissance au fur et à mesure, si vous avez des commentaires, des questions. Mais là, je pourrais partager l'écran pour que les gens puissent voir notre la page couverture. Roulement de tambour. Est-ce que ça fonctionne? Non? Ok, attends un peu. Il se passe quelque chose, là. Ah, Là?
Oui. C'est bon? Peux-tu nous parler du titre, ma chère Mélanie? Ben oui, hein? Là, vous le voyez, là, parce que moi, je ne le vois plus. Moi, je le vois. Moi, je le vois. OK. Ben, en fait, notre livre va s'appeler Mocassin et bottes à cap. J'ai eu un peu de difficulté à convaincre Marc au début, là. Il n'était pas sûr des bottes à cap, mais finalement, pour moi, les bottes à cap n'étaient pas ça- simplement une représentation du côté, je vais dire, plus industriel de l'entreprise de marque de Can-Am, mais il était vraiment, pour moi, les bottes à cap représentaient aussi la carapace qu'on peut se créer ou ce qui peut nous protéger de l'autre personne, de l'extérieur, en fait, pour nous empêcher d'avoir une connexion d'humain à humain. Puis, en fait, le mocassin puis la botte à cap étaient vraiment pour représenter mes racines, qui j'étais, notre histoire, le fait qu'on a marché le territoire, on est là depuis des millénaires, parce que ça aussi, c'est une des premières questions que Marc avait posées quand il était venu me rencontrer au Lac-Saint-Jean avec mon père. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un territoire millénaire? Parce que c'est une des premières pancartes qu'on voit quand on arrive près du lac Saint-Jean, dans le parc. Euh, donc, euh, donc, c'était vraiment, les mocassins étaient pour rappeler les Premières Nations, notre territoire, nos racines, qui on était, tout ça. Puis les bottes à cap étaient vraiment pour représenter le monde alloctone. Puis tout le chemin qu'on avait à faire pour se réconcilier. Puis on voit sur l'image deux traces de pas qui partent séparément, dans le fond, de chaque côté du livre, puis qui se rejoignent à l'intérieur du cercle. Le cercle qui représente avec les quatre couleurs la roue de la médecine des Premières Nations. Donc, la roue de la médecine qui est un élément important de nos enseignements spirituels, puis des connaissances ancestrales des Premières Nations. Ça recoupe les différentes dimensions qui nous rallient en tant qu'humains, le côté émotionnel, spirituel, mental, physique, mais les quatre couleurs représentent aussi les quatre nations: le peuple blanc, le peuple noir, le peuple asiatique et le peuple rouge, les peuples autochtones. Donc, c'est vraiment rassembleur. Puis, c'est pour ça qu'on voit que les deux traces se rassemblent à l'intérieur même du cercle là, pour représenter la réconciliation, puis qu'on veut partir ensemble, faire un pas de plus pour tracer un nouveau sentier ensemble. Donc, le titre, c'est Mocassin botte à cap, puis le sous-titre Réconciliation, un sentier à tracer ensemble. Donc, dans le livre, on espérait, Marc et moi, à travers le fait qu'on avait baissé nos carapaces, on avait mis notre cœur sur papier en parlant de notre propre histoire, que les gens allaient être capables de faire un pont avec leur propre histoire à eux, puis de voir comment on peut faire un autre bout de chemin ensemble, parce qu'il y a déjà des belles choses qui se placent à tous les jours dans les différents partenariats, dans les différentes collaborations, mais il reste beaucoup de chemin à faire. Donc, on essaye d'amener une partie de l'histoire de façon parfois humoristique, parfois un peu plus touchante. Donc, c'est un mélange vraiment de personnalité de Marc et moi, selon ma vision, mon regard à moi, puis selon le regard à Marc aussi, puis selon notre regard à la fin du livre. On prétend pas avoir de solution puis d'amener des solutions à tout le monde pour la réconciliation, mais je pense que si on peut aider les gens à ouvrir leur cœur puis à passer, à commencer un chemin rouge, comme on appelle chez les Premières Nations, qui est le chemin de la tête au cœur. Donc, je pense que c'est à partir du cœur qu'on va arriver à se réconcilier et à entamer un vrai dialogue puis une vraie réconciliation. Je ne sais pas si... Fait que Mélanie, ton plus grand rêve pour le livre, c'est? euh, mon plus grand rêve, ben, j'ose rêver que notre livre va se rendre aussi loin que Coucou a pu faire du chemin, le livre de Michel Jean a pu faire du chemin jusqu'à aujourd'hui.
jusqu'à aujourd'hui. OK. C'est mon plus grand rêve. Toucher les cœurs, toucher les gens pour que les gens aient envie de faire un premier pas, Me permet, c'est même, comme t'as osé le faire, puis comme j'apprécie vraiment tout ce que tu as fait aussi pour ce projet. deux éléments. Cocum Mm, euh, a permis à des gens de la génération de ma mère puis ma belle-mère qui ont grandi. Parce que moi, j'ai 59 ans, mes parents, ma mère a 78, ma belle-mère 86. Leur perception de la réalité autochtone est encore plus ancrée que la mienne, sans doute. mm, Et Cocum est venu les toucher. Cocum a ouvert quelque chose en eux. mm. Donc, ça m'a, en fait, ça m'a donné une idée de la puissance des D'un bons. livre comme ça. Ben, d'ailleurs, c'est une des questions qu'on a en ce moment dans le chat, là. Il y a quelqu'un qui a écrit, c'est Paul Wattez que je connais de WSP qui a écrit Très inspirant. Quelles sont les réactions autour de vous, famille, amis, en lien avec votre cheminement personnel et commun? Quelles sont les conséquences dans votre quotidien? Ben, c'est drôle. Merci, Monsieur Paul. Ma femme le sait. J'ai quel- j'ai quelques collègues qui aiment lire, qui sont un peu parfois là, des tests de réflexion. C'est un défaut ou une qualité, mais la sphère dans laquelle je suis PDG d'une grande entreprise industrielle euh, ne superpose pas beaucoup la sphère dans laquelle je fais une démarche avec Mélanie pour l'écriture d'un manuscrit. Je, c'est de la gêne, OK? Je suis un peu, Mais là, tout le monde va le savoir, là. je le sais, mais c'est quand on a parti le EB, quand j'ai parti le EB avec Nathalie puis une gang de visionnaires il y a 16 ans, j'avais la même gêne. T'as pas une vraie job, toi, dans quelle patente tu t'embarques, OK? Et Mhm. La le EB, peur c'est du devenu quelque jugement, chose hein? d'extraordinaire. Elle porte la Ici, peur du jugement. ah oui, le syndrome de l'imposteur, puis hey, t'as pas une vraie job, toi, OK? Mm, Mais ici, Mélanie, c'est parmi les mots que je suis le plus fier d'avoir écrit. C'est les expériences les plus belles de ma vie, c'est des rencontres à venir. Ça n'a pas de bon sens, les belles rencontres qui s'en viennent puis qui ont eu lieu. Ça fait que on revient quasiment à l'introduction quand tu me demandes, peux-tu te présenter? mm, Si je te présente, je suis PDG de Groupe Canam. Mon Dieu, c'est castrant. OK? Je suis fier. C'est extraordinaire le privilège que j'ai des partenaires et tout ça, puis je veux tout faire ça, mais je veux tellement que ce rôle-là que j'ai la chance de jouer soit un levier pour d'autres belles impacts que je peux avoir. OK? mm. Fait que toutes nous autres, on a un mot sur notre carte d'affaires. Tu en parles un petit peu dans le livre. Je pense que c'est limitatif de penser que ces mots-là sont qui nous sommes. OK? Puis par la rencontre que j'ai faite avec toi, qui je suis, prend une dimension additionnelle. OK? Puis je pense, puis c'est juste ça. OK? Je trouve que il y a un vide au-delà du rôle professionnel parce que le rôle professionnel, on peut le faire jusqu'au dernier jour de sa vie. Mais à la dernière minute de sa vie, nous n'avons plus ce rôle professionnel-là. OK? Il faut être capable d'additionner. Je Wow. pourrais parler de ça longtemps, ça me touche beaucoup. Merci, Marc. Puis personnellement, peut-être que tu le sais pas, mais Catherine avait déjà écrit un petit mot pour me dire que effectivement, ça avait eu comme impact de changer. Elle voyait l'homme derrière l'homme d'affaires, l'humain derrière l'homme d'affaires maintenant d'une façon différente, puis qu'effectivement, c'était un beau cadeau, tout le cheminement qu'on avait fait ensemble. Donc, Je merci. vois pas les chats. Oui, ben là, il y a quelqu'un qui vient de dire, attends, il y a quelqu'un, ah oui, tu m'as demandé à moi, c'était quoi mon plus grand rêve pour le livre,
Puis là, ben, il y a quelqu'un qui dit, ben, ce serait quoi le plus grand rêve à Monsieur Dutil pour le livre? C'est Jean-Pierre qui demande ça. Il y avait, c'est tellement drôle, ma femme, elle me montre quelque chose hier. Il y a un monsieur qui écrit un livre, OK? Puis son père, puis je pense pas au mien, je pense au père du monsieur, il veut pas lire le livre de son fils, il est trop perturbateur, OK? Puis à un moment donné, le père vit des difficultés, puis son médecin prend un Je livre, il dit, l'ai tiens, vu. vous devriez lire ça, OK? Puis c'était le livre du fils qui revient. Je, sur une échelle, là, je suis dans mon mental, mais si moi, mon impact de ce que j'ai vécu avec toi, c'est 8 sur 10, j'espère que le livre permet à quelqu'un de faire la moitié du chemin. Un livre, ça suffit pas. Il faut poser des gestes, il faut aller à la rencontre, il faut vivre des expériences. Mais si le livre est un déclencheur de rencontre, puis grâce à votre livre, j'ai osé, ça serait ça mon plus grand rêve. Puis Mélanie, je Hum, pense que tu es une porte-parole extraordinaire pour la réconciliation. Je Merci. souhaite que ça soit un propulseur pour toi aussi. OK? Ça Merci. aussi, c'est un grand rêve pour moi. Merci beaucoup. Merci infiniment. On était toutes les deux très choyées de se rencontrer puis de faire ce chemin-là ensemble. Vraiment, vraiment, là, ça a été extraordinaire. Puis, il y a une de mes meilleures amies qui écrit justement félicitations, merci Mélanie, Marc, tellement intéressant et profond le lien que vous faites entre la réconciliation et l'importance d'être conscient de ses propres blessures et aussi la valeur du partage émotionnel d'humain à humain. Donc, voilà, c'est bravo, rafraîchissant, des belles expériences, vraiment intéressantes, le meilleur des succès pour vous deux. Si tu Euh, me permets, il y a une question là-dedans qui me touche. Puis c'est oui, les recommandations pour les instances gouvernementales au niveau de la réconciliation, là. oui, Euh, je vais faire un petit détour. Saint-Georges-de-Beauce puis Beauceville, il y a toujours une rivalité entre Saint-Georges et Beauceville. On est à 15 kilomètres, on est identiques, sauf pour 15 kilomètres qui nous séparent. Mais les maires des deux villes ont toujours créé la division pour mieux régner. Je pense que c'est dans la multiplication Tu sais, si tu pars un programme de développement d'entrepreneuriat pour les communautés autochtones, OK, et que les seuls participants sont des gens en affaires issus de communautés autochtones, je dirais qu'il faut être capable de nous mélanger. Toi puis moi, on se connaît mhm, parce que tu as eu le courage de venir en Beauce. Je t'en remercie, je t'en félicite. Puis c'est le pas chez l'autre qui a créé la proximité. Je mhm, pense que les gouvernements qui ont plein de leviers, OK, ils sont puissants quand ils veulent, c'est de multiplier des opportunités pour les gens de se croiser, de se voir, d'entreprendre des choses ensemble. C'est ce que cette question-là venait me chercher beaucoup, là. OK. oui, oui, effectivement. Ben, là, il y a des gens qui disent je suis preneur pour le bracelet, effectivement. Le bracelet de la réconciliation, Marc, t'en as un sur toi. Ça va faire partie aussi d'un mouvement qu'on va créer, hein. Il va être représentatif de la réconciliation. Le livre, ben, il est en vente maintenant, là, en pré-vente à prix moindre. On a fait un petit rabais d'introduction. Vous pouvez vous le procurer dans la section événements là, de Mocassin Talon Haut, là. Est-ce que vous voyez encore le partage d'écran pour Oui, il le... est encore là. C'est ça, avec le code QR, vous pouvez avoir accès pour l'achat du livre, puis voir ça. Les gens disent félicitations, une belle complicité. Au-delà des lecteurs, quelle grande leçon les instances gouvernementales autochtones et allochtones devraient retenir de votre livre? Est-ce dans le contexte de réconciliation? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Ben, en fait, moi, je pense que la réconciliation, on le dit depuis le début, faut qu'elle se fasse d'humain à humain d'abord, indépendamment de nos titres, de nos rôles, parce que si on reste dans une position d'espérer une réconciliation en
Je dis pas qu'il faut pas le faire, là, parce que, tu sais, je veux dire, oui, il y a des droits qui sont là, il y a un côté juridique à tout ça, il y a un côté, mais si on se ramène d'humain à humain, c'est là qu'il faut qu'elle se fasse la réconciliation. Puis c'est en se mettant dans la position de l'autre, en ayant encore une fois l'expression du double regard est vraie partout, est vraie dans toutes les, que ce soit en affaires, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau institutionnel, peu importe, ça s'applique, la base est la même partout. On est tous des humains au-delà du rôle qu'on joue. Donc, si on se cantonne et si on se positionne dans un rôle sur des croyances, sur des choses très cartésiennes, on négocie de mental à mental, de loi à loi, de la loi du plus fort. Tandis que si on va dans le cœur, puis on essaie de co-créer quelque chose de nouveau ensemble, puis je le dis souvent en conférence dans mes ateliers, changeons le mot négociation pour de la co-création. Quand on est en négociation, on est en confrontation. Quand on est en co-création, on imagine des nouvelles solutions en tenant compte des besoins de chacun. C'est là qu'on va arriver à se réconcilier. C'est comme ça que je vois la réconciliation. Écoute, il nous reste quelques minutes, là. Je vais être Oui. dans le pratico-pratique, là. Moi, tu le sais, j'ai une passion démesurée pour la pêche. J'aime beaucoup, beaucoup Mhm. la pêche. C'est quelque chose que je pratique avec Catherine. Ça me fait du bien. Mon téléphone reste dans la voiture quand je fais ça. Puis, il y a beaucoup de tensions sur des territoires québécois et ailleurs sur l'exploitation des ressources en rivière. OK? Parce Mhm. que souvent, les communautés autochtones, ils ont une approche ancestrale à la ressource. Les communautés autochtones ont souvent une approche sportive. Puis, je me dis, mon Dieu, on devrait tout aller autour du feu ensemble puis jaser. Mhm. OK? J'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que c'est dans la proximité et la confiance qu'on règle des choses. OK? Mhm. Puis, l'anec- le petit fait que je viens de compter, il y en a des centaines au Québec, mais je pense que c'est comme ça qu'on va les régler. Oui, oui, Comme ça. effectivement. Bon, fait que, Ben, merci infiniment tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis le webinaire a été enregistré, donc il va être envoyé à tous ceux qui n'ont pas réussi à se brancher ou qui ne pouvaient pas se brancher, mais qui s'étaient inscrits au webinaire. C'était quand même plusieurs. Fait que ce n'est que le début, mon cher ami. Merci beaucoup. Merci pour la suite. À bientôt. Merci beaucoup tout le salut, monde. Merci. Bye bye bye. bye.